On n'en a pas beaucoup dans cette synagogue des futés, je peux te dire. Allez, on y va. Tani Tester, messieurs, Tani Tester. Yom Yud Gimel Badar Ireu Bo Kama Yanim La Am Israël. Donc le 13 du mois de Hadar, c'est passé plusieurs événements pour le peuple juif. Et puis Bo Aman Aracha pour la Shmid, la Rogue, la Bête, Kol Am Israël. C'est le jour où Aman il a fait le pour, où il a fait le tirage au sort pour décider de la date où il décide donc décider de anéantir, exterminer le peuple juif. Minar Bat Zaken, d'un enfant au vieux. Tabenashim Bamechad. Vesamar Shafal Apurbo. Et il était heureux que c'est tombé pendant le mois de Hadar, puisque comme on sait, est mort ce mois-ci Moshe Rabbeinu. Et donc lui, il pensait que, puisque Moshe il est mort, on n'a pas le scout et la mérite de Moshe Rabbeinu, et il pensait que ça allait marcher. Bo Bayom Haïta Makatrosh Bemitzraïm, messieurs. Le 13 Hadar, ça a été aussi l'appelé d'obscurité en Égypte. Tu le savais ? Eh bien, tu le sais. Donc le 13 Hadar, c'était Makatrosh Bemitzraïm. Je prépare à Pessah, messieurs. Ou Metoubo chez Israël, chez Sivoulat et Mitzrayim. Et c'est pour un jour de jeûne aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où 4/5 du peuple juif est mort. 4/5 du peuple juif est mort en Égypte. C'est tous ceux qui ne croyaient pas en la Géoula, en la délivrance. Qui ne voulaient pas. Qui ne voulaient pas, qui ne croyaient pas, qui ne pensaient pas, qui ne savaient pas, qui ne chantaient pas, qui n'étaient pas, qui ne voulaient pas. En fait, c'est un truc de papa. D'accord ? Et où tu sais ça que c'est 1/5 seulement qui est sorti d'Égypte et les 4/5 sont morts. Vahamushim alouben Israël me'eretz Mitzrayim vahamushim echad michamishim. 1/5. Quand est-ce qu'ils sont morts ? Makat Rocher pendant la makat d'obscurité. Pourquoi ? Pour ne pas que les Égyptiens voient la mort des peuples juifs, voient la mort des Juifs. Même si le matin ils se lèvent et disent mais ils sont peu quand même. Ils étaient plus hier au club. Finalement, au moins ils n'ont pas vu la mort du peuple juif. Et donc le 13 du mois de Hadar, c'est pas uniquement, c'est le principal raison, c'est parce que Tani Tester Badaï, mais c'est aussi un jour obscur pour le Ham Israël. Et un peu, ça peut expliquer aussi pourquoi. Rabbi Rachamim, il a cette question depuis qu'il a 5 ans à peu près. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais osé poser la question. D'accord ? C'est le problème. Mais il avait cette question, Rabbi Rachamim. Pourquoi est-ce que ce matin dans la Tfila, dans la Mida, on a rajouter le petit passage que l'on dit quand on jeûne. Anenu, avinu, anenu. Anenu, avinu, anenu. Dans la Mida, on rajoute un petit passage. Anenu. Beyom, atani taze, beyom tsara. Le jour du malheur. Habibi. Beyom tsara de quoi ? Au contraire, c'est la Yeshua. C'est la Yeshua. C'est un jour de fête. C'est à Pourim. Il veut rien dire ce jeûne. Quand on jeûne le dit Tevet. Alors ne fais pas ce ça. Beyom Tsara, on ne dit pas Anenu, Avinu, Anenu. Réponds-nous, Hachem, réponds-nous. Il n'y a pas besoin. Tu fais le Hallel. Aujourd'hui. Tu fais les Véavo, tu fais ce que tu veux. Tu fais le Hallel, il nous a répondu. On sait qu'il nous a répondu. Il sait qu'il nous a sauvés. Le Asara Betevet, bien sûr, tu dis Anenu, Avinu, Anenu. On n'a pas fait tchouva. Après le dit Tevet, il y a eu le 17 Tammuz. Après le 17 Tammuz, il y a eu le Tisha B'Av. On a perdu Beth Amikdash. Il y a un Tam jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est Tani Tester, messieurs. On a été répondu. Hachem, il a répondu à Esther, Malka. C'est Esther qui a demandé. Tout à fait, mais alors pourquoi nous, dans la Tfila aujourd'hui, on ne fait pas le Hallel ? C'est le Hallel aujourd'hui. On fait le Hallel. La compromission au festin, peut-être non ? Tani Tester, Habibi, on n'est pas dans un festin, on est Tani Tester. Là, on jeûne. Et dans un jeûne, on rajoute dans la Mida ce petit passage. Il n'a pas lieu d'être. C'est pour la mort des Juifs. Alors, il a fait. Alors, messieurs, Ayen Shana She'avra, j'ai fait une playlist, celui qui veut rentrer dans YouTube, il y a tous les cours, il y en a peut-être 35 ou 40 sur Purim. Et on avait répondu à cette question l'année dernière d'une certaine manière, donc à Ayen l'année dernière. Là, maintenant on a compris, selon ce que dit Ramoud Safi. En fait, le 13 Adar, qu'est-ce qui s'est passé ? 4/5 du peuple juif est mort. Et tu ne vas pas jeûner, et tu ne vas pas pleurer, et tu ne vas pas demander à Anenu Avinu Beyom Tsara, ce jour de Tsara, de Tsar, ce jour de douleur, ce jour de souffrance, où 4/5 du peuple juif il va. Il y a quelqu'un qui a une Corolla ve Mazda sur le. Il y a des venus. Non, personne. Pas de voiture. Non. D'accord. Un vœu, une Mazda. Merci Franck, merci. Je regarde, j'ai pas dit. Je voudrais qu'il disait est-ce que quelqu'un il a le corona. Qu'est-ce qu'il a ? Bref, messieurs, et donc n'oubliez pas, messieurs. Voilà pourquoi on vit dans le Nossar. Aussi, une des réponses, une des raisons
Pourquoi dans la tfila, dans la mida, donc on rajoute Béom Tsara, Anenu, Avinu, Anenu, il n'y a pas lieu d'être, c'est un jour de joie. Quel jour il nous a sauvés. Non, parce que c'est aussi le 13 Adar, Makat, Rocher, où sont morts 4/5 du peuple juif. Yesh et Tsara, il y a plus grand malheur, mon tzaddik, que ça. Il y a plus grand malheur que ça. Pourquoi ils sont morts? Quelle honte. Parce qu'ils n'ont pas cru à la délivrance, donc ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir, ils y restent, ils meurent. Et en vérité, Hen Galti Etrem Acharit Kereshit, Shem il a dit, ça sera la même chose. Donc il a écrit qu'à la fin des temps, ça sera peut-être la même chose, Alors Be'ezrat Hashem, Vena Afochu, et ça ne sera pas comme ça. Il y aura 5/5, donc tout le monde sortira Be'ezrat Hashem de l'exil. Aval, il y a des commentateurs qui disent que ça sera exactement de la même manière. Il y a 4/5 qui croiront plus et il y a qu'un 5e qui sortiront. Mais nous on est positifs, donc on espère Bezrat Hashem que les 5/5 sortiront, et on le voit d'ailleurs comment la Emouna Ba'am Israël et le peuple juif est rempli de foi en Hashem, et donc si Dieu veut. Mais en tout cas, tu as compris. Et monsieur il a fait ou Betalmud Nikra Shemo Yom Nikanor. Ah, la porte. Ou Betalmud Nikra Shemo Yom Nikanor. Dans le Talmud, c'est rapporté que ce jour, il appelait Yom Nikanor. Le 13 du mois de Hadar, il appelait le jour de Nikanor. La porte de Beth Amikdash. Ah, tu t'en rappelles, hein? Al-Shem Shebeyom Ze Nitzru Yehuda Amakabi. Le 13 Hadar, c'est le jour où Yehuda Amakabi, il a gagné les Evanim. Après, ça a duré jusqu'à purifier la terre d'Israël, d'accord? Purifier la terre d'Israël. Mais le jour, Mamash, où on a terminé le dernier grec en terre sainte, ça a été le 13 Hadar. Le 13 Hadar, ça a été la dernière purification des Grecs en Eretz Israël. Vetalou etz aroch mul Yerushalayim, et ils ont fait pendre là-bas Nikanor, ils l'ont fait pendre sur un arbre devant Jérusalem. C'est qui Nikanor? C'était le frère de James O'Connor, qui était un député marabout du Ghana. C'est enregistré. D'accord. Petit frère du président Oumbada du Niger. Oui, monsieur. Messieurs, vous êtes avec moi? Ok. Alors, c'est quelle Gemara? C'est quelle Gemara? Tanit. La Gemara dans Tanit. Oui, Daniel. Yutret Amoudbet. Chai. Oublie jamais. Chai, Amoudbet. La Gemara dit comme ça. Yud Gimel Be'adar ou Yom Nikanor. La Gemara dit que le Yud Gimel Be'adar, c'est le jour de Nikanor. Des Tanya, on enseigne dans une Braïta. Nikanor, c'est qui Nikanor? Echad Me'afriché Yevanim Aya. C'était un des dirigeants et des gens importants de Grèce, au temps des Maccabim. Et tous les jours, il levait le doigt comme ça vers Yehuda et vers Jérusalem. La Judée. Avant que les Romains ont changé le nom en Palestine. Ça s'appelait la Judée. Donc, il a levé la main comme ça vers la Judée et Jérusalem. Veomer, marchez-moi aux ichos. Et Matai Chipol Beyadi Ve'armesena. Il disait, quand est-ce que Jérusalem va tomber entre mes mains et que je l'écrase? Voilà ce qu'il disait Nikanor. Et au moment où les Hashmonaïm se sont levés et ont fait la guerre et ils ont vaincu, ils lui ont coupé les mains et les pieds et ils l'ont pendu sur Jérusalem, devant Jérusalem. Vamrou, et ils ont dit, Peshaya Medaber Begava, t'adores ça, regardez comme il est fou là, il aime ça, hein? Sauvage. Peshaya Medaber Begava, et il disait, les Hashmonaïm, la bouche qui a parlé avec orgueil. Veyadaim Shayou Menifot al Yerushalayim, et les mains qui se sont levées contre Jérusalem. Tasebaim Nekama, on a fait pour eux, contre eux, la vengeance. Oui, messieurs, on s'est vengé. Rappelez-vous de Biden quand il est venu tout de suite. Vous savez, on a fait une erreur, nous, le 11 septembre. Hein. On a voulu se venger contre l'Al-Qaïda. Ne faites pas comme nous, on s'est trompé, on s'est vengé. Il ne faut pas se venger. C'est pas bien, la vengeance, elle n'est pas bonne. La vengeance, elle n'est pas bonne. On va leur faire bouffer leur coucougnate, comme on dit chez les autres, pour tout ce qu'ils ont fait à nos filles, à nos femmes et à nos enfants. Quoi? Pas de vengeance? Amalek? Vengeance! Mais Talmud Yerushalmi, il y a écrit dans Jérusalem, Rabbi Yossi, tu aimes ça? T'aimes quand ça combien? Hein? Freddy 4. Talmud de Jérusalem, Ita.
Mao Yom Nicanor, dans le Talmud de Jérusalem, il dit c'est quoi Yom Nicanor? Donc c'est quoi aujourd'hui, Rabbi Daniel? C'est quelqu'un qui dit c'est quoi aujourd'hui? Tu dis c'est Yom Nicanor, monsieur? Ouais. Le 13 Adar. 13 Adar. Il dit Mazé Yom Nicanor, Shilton Michel Malchut Yavan. Donc c'était le pouvoir du gouvernement grec. Over Alexandria, ils sont passés par Alexandrie. Raet Yerushalayim, et il a vu Jérusalem. Et donc il a commencé à blasphémer sur Jérusalem, la maison de Dieu. V'amar, Beshuvi Beshalom, à toute cette amygdale azé. Et quand je reviendrai, je détruirai cette tour. Et là, Vechad Michel Betrashonai, Vaya Oreg Bechaliotav. Et un des Chashmonaïm, il est sorti, sûrement Yehuda Maccabi, à mon avis, mais je ne sais pas, ils disent pas qui, dans l'Yerushalayim, dans le Talmud de Jérusalem. Il est sorti et il a tué tous ses soldats qui bourraient Israël. Hachiga les Krovin Shelo. Jusqu'à qu'il est arrivé à ses proches, sa famille. Mais Kevan Chigia les Krovin Shelo. Quand ce soldat des Chashmonaïm il est arrivé à ses proches, à lui, Nicanor, Katay Tchado Vechater et Chosho Vetahban Baetz. T'adores ça, écoute bien, tu vas kiffer toi. Il lui a coupé les mains, coupé la tête et il les a plantés dans une lance, dans un pic. Mais Katam et Matan, il a écrit en bas, Ape Shediber Be'ashma, la bouche qui a parlé mal, Vayat Shepashta Begava Vetluin Bekuntras Negelushaim. Et il a dit, et les mains qui ont voulu taper Jérusalem, voilà, maintenant ils sont pendus, Keneged Jérusalem, devant Jérusalem. Bekatav, Korban Aeda, Bekuntas, Kmo Kundas, Veu Etz Aror, il les a plantés dans un Etz Aror. Et donc mes amis, le Yud Gimel Be Adar, on a trois choses. Premièrement, Tanit Esther, ou Esther, comme il a dit, M. Ben Danan, elle a demandé au peuple juif de jeûner pendant 3 jours pour demander la clémence d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la tzlacha, pour demander à Achashverosh et toute l'histoire qu'on connaît de la Megillah. Deuxièmement, Yud Gimel Be'adar, c'est un jour de tsar, parce que 4/5 du peuple juif, malheureusement, est mort pendant Makat Rocher, c'était Yud Gimel Be'adar. Et troisièmement, c'est aussi Yom Nicanor, la Gemara dit. Il est appelé le jour de Nicanor, c'était un grec, un chef grec qui faisait la guerre contre Israël. Et les Chashmonaïm se sont rebellés contre les Grecs, ont gagné. Et quand ils ont gagné, ils ont réglé le compte à quelqu'un qui a été Megadef, quelqu'un qui a parlé mal du peuple juif, parlé mal de Jérusalem, parlé mal de la maison de Dieu. Alors, oui Nekama, on s'est vengé contre lui. Et la vengeance, elle a été Mida Keneged Mida. Et la vengeance, elle a été terrible. Puisqu'on lui a coupé les mains, coupé les pieds, coupé la tête. On l'a mis devant Jérusalem pour montrer à tous les ennemis d'Israël, ceux qui nous haïssent. Oui, Rabbi Michael, ceux qui veulent notre fin, voilà comment ils termineront. Pas se venger, on se venge. El Nekamot Hashem. C'est ça les Nekamot de Dieu. Oui, c'est la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. C'est fini le temps où tu t'en la joues et tu donnes la deuxième. Ça, c'est chez vous, ça. Non, c'est fini, mon fils. C'est terminé, mon ami. Alors, mes amis, Bezrat Hashem, chez Niske, on ait le mérite que ce jeune-là, Behemet, il soit Moïl, Yeshtorelet, il a un bénéfice. Qu'on se rappelle d'Amalek, ça c'est le cours de l'année dernière, je ne vais pas le refaire, mais qu'on se rappelle d'Amalek, malheureusement, on jeûne parce que le tsar il est encore là, Amalek il frappe encore, Amalek il est encore vivant, ou à l'extérieur, mais surtout en nous, arriver à effacer le souvenir d'Amalek qui est en nous. Voilà pourquoi il est là le jeûne, messieurs. Amalek il utilise le corps, il utilise toutes ces choses-là pour nous faire tomber. Il veut notre faim, il veut le doute, il veut notre mort, il veut notre faim. Alors, Bezrat Hashem, que ce jeune-là, ce jour-là, il soit mo'il, il y a un bénéfice. À quoi? À se rappeler, à vivre, et à Bezrat Hashem, à transformer.